bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire d'InfoRisque et très heureux de vous retrouver pour cet épisode des midis de la santé et de la sécurité. 45 minutes pour se former et s'informer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. Alors, santé mentale qui se dégrade d'année en année et avec elle, les accidents au travail. Alors, ce sujet devient donc de plus en plus et plus que jamais un sujet pour les HSE. Mais comment le traiter? Quelles solutions proposer aux salariés? Comment aider les salariés à s'aider eux-mêmes finalement? Alors, notre invité nous présentera les techniques validées par les neurosciences qu'elle déploie dans les entreprises pour que chacun devienne acteur de son bien-être. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Delacruz, qui est gérante du cabinet AEA Solutions et qui est experte en neurosciences. Alors, le cabinet AEA Solutions a été créé en 2006 et Alexandra accompagne les entreprises en prévention des risques professionnels et les salariés en burn-out. Alexandra Delacruz, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Alors, tout de suite, le sommaire de notre entretien. Donc, nous allons voir, durant les 30 premières minutes avec Alexandra, on va évoquer le lien entre la santé mentale et la prévention des accidents, la santé mentale des Français, puisque nous disent les dernières études à ce sujet, quelles pratiques pour prendre soin de la santé mentale. Nous parlerons de la méditation en pleine conscience. Je ne vous en dis pas plus. Alexandra nous refera le topo sur le sujet et bien entendu, à l'enfin, le lien entre la sécurité, enfin le lien de tout cela avec la sécurité au travail. Ensuite, nous conserverons 15 minutes pour échanger avec vous et puis pour répondre finalement à vos questions. Et pour ce faire, vous avez un petit picto en bas de votre écran avec un Q et R. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de cet échange. Et comme ça, nous pourrons remonter vos questions et nous évoquerons ces questions-là avec Alexandra à la fin de ce webinaire. Alors, tout de suite, sans perdre une seconde, parce que nous avons un sujet qui est tellement passionnant, peut-être en premier lieu, Alexandra, il serait bon quand même que vous reveniez un peu sur votre parcours. Avec plaisir. Alexandra de la Cruz, un nom espagnol, un accent qui vient de Londres, implanté dans le sud-ouest de la France. Voilà, je suis coach certifiée depuis 2006. Donc, cette année-là, avec mon associé, nous avons créé AEA Solutions, donc un cabinet qui intervient dans les entreprises. Alors, notre vocation première était d'accroître l'épanouissement individuel et collectif dans le monde professionnel. Mais nous nous sommes bien rendus compte qu'avant d'arriver à l'épanouissement, il fallait tout simplement que les gens ils aillent bien. Et du coup, en 2010, j'ai passé un master en gestion des émotions. Alors, la particularité de ce master, c'est que je l'ai passé dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Lille. Et mes professeurs étaient les plus grands psychiatres français qui traitent les troubles de l'anxiété, du stress, de la dépression. Pour pas le nommer Christophe André, mais aussi Dominique Servant et j'en passe. Et c'est à ce moment-là que j'ai acquis les techniques que je vais en partie partager avec vous aujourd'hui. Et puis, nous avons créé une appli en 2017 pour faciliter l'accès à ces solutions-là. Et enfin, je suis PAP depuis 2018. De quoi pour permettre à chacun de savoir d'où vous parlez. Et je pense que c'est important. Et je pense que cette expérience maintenant, vous l'avez depuis quand même quelques années. Effectivement. Voilà. Alors, tout de suite, le lien entre la santé mentale et la prévention des accidents. Voilà qui va intéresser nos HSE. Alors, effectivement, je pense que comme tout le monde ici doit le savoir, la première cause des accidents au travail est due à l'inattention. Malgré tout ce que les entreprises mettent en place, et force est de constater que les entreprises mettent énormément de choses en place pour prévenir ces accidents, les EPI, les panneaux, les chemins balisés et j'en passe.
Mais malgré toutes les précautions qui sont prises, les accidents continuent de se produire. Du coup, on se pose la question, mais comment est-ce que ça se fait? Ben, justement, c'est parce que quand on est sous l'emprise d'un état émotionnel altéré, que ce soit des émotions, du stress, de l'anxiété, les possibilités que nous avons de faire attention, d'être attentif à ce que nous faisons, sont réduites. Et du coup, vu que les Français vont de moins en moins bien, ben, la probabilité d'accident continue de croître. Mais alors justement, parce que on parlait de santé des Français, et plusieurs études, quand on a préparé cette émission, ouais, vous m'avez évoqué plusieurs études et qui m'ont fait tomber de ma chaise un petit peu. Alors, que nous disent ces études justement sur cette santé mentale des Français? Alors effectivement, il y a deux études qui sont très intéressantes. Donc la première, conduite par OpinionWay, ils ont conduit leur 12e baromètre. Et là, la conclusion est qu'aujourd'hui, c'est un salarié sur deux qui s'estime être en détresse psychologique. Donc, quand on parle de détresse psychologique, on n'est pas loin de la dépression, des burn-out. Il y a des tentatives de suicide qui sont en augmentation. En fait, la santé mentale des Français ne cesse de se dégrader depuis la crise sanitaire. Et cette année, c'est en augmentation de 4 points par rapport à la même époque de l'année dernière. Et désormais, 48% des salariés s'estiment être en détresse psychologique, dont 17% en, en détresse très importante. En parallèle, Oui. il y a une étude qui a été conduite par Malakoff, Malakoff Humanis, auprès de 3500 salariés. Et là, on voit que 70% des salariés qui déclarent un mauvais état de santé mentale estiment que cela nuit à leur travail. Donc, que leur santé mentale soit due à des événements professionnels ou à des événements personnels, dans tous les cas, ça vient impacter leur capacité de travailler, de se concentrer, d'être attentif, de produire au travail. Donc, on voit bien que les deux mondes que nous avons tenté de garder séparés pendant très longtemps, ben, de plus en plus se mélangent. Et puis, je pense que la génération Z nous a énormément aidés à ce niveau-là. Et ils n'ont aucune difficulté à amener le travail chez eux, mais ils n'ont pas de mal non plus à amener le chez eux au travail. Et du coup, ce qui se passe d'un côté impacte forcément ce qui se passe de l'autre côté. Et puis, il y a un salarié sur deux qui se sent épuisé professionnellement et une majorité des salariés témoignent des situations professionnelles nerveusement, émotionnellement et physiquement difficiles. Donc, forcément, tout ça participe indirectement à l'aggravation de leur santé mentale. Oui, puis sachant qu'en plus, cette étude, elle a été faite aussi publique et privée. C'est-à-dire, quelquefois, c'est justement ce qui était aussi intéressant, c'est on avait je dirais, un échantillonnage, si je peux m'exprimer comme ça, de l'ensemble d'ensemble de salariés. Et Tout pas à fait, simplement tout à fait. Et la moi, j'interviens autant dans le monde privé que dans des grandes institutions publiques comme des CPAM, des CAF et j'en passe. Et le constat, il est pareil un peu partout. Par contre, ce Et- qui peut être intéressant, c'est de dire comment est-ce que cela se manifeste. Alors, oui, parce que c'est dans cette étude, il y a les deux parties. Donc, il y a les troubles. Donc, alors peut-être qu'on peut évoquer, peut-être que vous pouvez évoquer, peut-être pour les gens qui ne vont pas le lire directement à l'écran, peut-être finalement les trois éléments clés de ce que nous apportent les chiffres de cette étude.
On voit bien que le premier trouble, c'est le trouble de sommeil. Ce qui est 36%. inquiétant Ouais. parce que voilà. Et ça, c'est inquiétant parce que quand on ne dort plus, tout devient plus grave. Et du coup, les troubles de sommeil vont, par ricochet, accentuer la fatigue, les troubles d'anxiété, la dépression, si elle est entamée, elle va s'empirer. Et puis, on voit aujourd'hui quand même un salarié sur quatre qui parle d'épuisement professionnel, voire de burn-out. Ce sont juste des chiffres qui sont ahurissants. Mais ce que j'aime aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'ils demandent pour aller mieux. Donc, les services qu'ils demandent de la part des entreprises, c'est d'être accompagnés quand ils se trouvent en situation de fragilité. Donc, on voit bien, encore une fois, que le perso s'invite au travail parce qu'il soit dans une situation de fragilité personnelle comme lors d'un divorce ou d'une situation d'isolement, ben, ils attendent quand même que l'entreprise leur propose des solutions. Et puis, quelque part, ben, l'entreprise a tout intérêt à trouver comment les accompagner parce que, encore une fois, quelqu'un qui a un état de santé dégradé va produire moins bien, moins vite et va avoir plus d'accidents. Mais il demande Et- aussi à 61% des outils et ils demandent à apprendre pour mieux gérer leur stress. Et ils demandent quelles sont les bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en place pour prendre soin d'eux. Et ce qui est bien, c'est que du coup, bah, comme ils suivent InfoRisque, et ils suivent cet excellent webinaire, et donc comme ça va leur permettre d'avoir des réponses, les bons outils. Mais alors, justement, maintenant qu'on est parti de ce constat, bah, quelles sont les pratiques finalement qui sont à déployer, je dirais, pour prendre soin justement de cette santé mentale? Alors, il y a de nombreuses pratiques. Aujourd'hui, on aura le temps d'en développer une seule. J'ai mis la méditation de pleine conscience en haut de la pyramide parce que pour moi, c'est l'outil par excellence pour faire de la prévention. Je fais Alors, souvent le pas. je vous coupe juste. Peut-être qu'il serait intéressant quand même bah, pour effectivement nos auditeurs aujourd'hui de leur préciser. J'aimerais bien que vous racontiez quand même cette petite épisode que vous m'avez raconté avec une personne justement qui voulait que vous apportiez de l'aide et sur ce vous avez refusé de s'occuper de cette personne et de lui venir en aide si elle ne venait pas justement avec cette question de méditation, si elle démarrait pas un peu cette méditation de pleine conscience. C'est juste, c'est bien dit comme ça. C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, je suis énormément sollicitée pour accompagner des personnes qui sont en burn-out ou qui sont sur le point de faire un burn-out. Et aujourd'hui, j'insiste lourdement sur la nécessité d'accompagner un coaching ou une approche cognitive par une pratique de pleine conscience. Et c'est quand on arrive à mettre les deux pratiques ensemble qu'on arrive à avoir des résultats probants. Ça m'est arrivé plusieurs fois que les entreprises me demandent d'intervenir alors que le salarié est en arrêt chez lui ou chez elle. Et aujourd'hui, avec ces pratiques combinées, pour l'instant, je touche du bois, on est à 100% de retour au travail. Voilà, Et donc donc, pour moi, c'était une... Pardon, François. non, non, Alexandra, allez-y, allez-y, allez-y. Donc, pour moi, la pratique de la pleine conscience, c'est une pratique préventive. Donc, son intérêt, c'est oui, si je suis déjà en stress, en anxiété,
en fatigue, en épuisement. Si je pratique la pleine conscience, je vais prendre soin de moi. Mais si je le fais avant, ça va grandement aider pour que je n'y arrive plus. Donc, prévenir, c'est mieux que guérir. Et après, il y a d'autres techniques qui sont la cohérence cardiaque, qui est une forme de respiration abdominale cadencée qui va nous emmener dans un équilibre cardio-respiratoire qui induit une détente. Donc, ça réduit les stress dans l'instant. Il y a des techniques de relaxation qui sont très efficaces pour aider la personne justement à retrouver un sommeil, ce qui était essentiel pour le reste. La visualisation est un outil qu'on utilise très peu et c'est dommage parce que c'est un outil très puissant pour faire un entraînement mental. C'est utilisé par la Patrouille de France, par exemple, ou par les grands sportifs ils font autant d'entraînement mental que d'entraînement physique. Et puis aussi, on peut évidemment aller challenger les cognitions pour essayer de mettre un peu de perspective autour de ce que la personne vit. Voilà, très rapidement, une palette d'outils. Bon, alors on va se consacrer, enfin, on va se concentrer, pardon, sur cette méditation de pleine conscience pour aujourd'hui. Puis voilà, si nos auditeurs ont des, euh, voilà, passionnés, je l'espère, par ce webinaire, ce sera peut-être l'occasion d'aborder les autres sujets dans un prochain épisode. Mais tout de Avec grand suite, plaisir. donc, cette méditation de pleine conscience. De quoi parle-t-on? Alors, effectivement, on parle de la méditation en elle-même, vous le savez tous, n'est pas née d'hier, donc elle a plus de 3000 ans. Et à l'origine, la méditation est fortement connotée à des pratiques religieuses, spirituelles, avec des rituels, etc. En 1979, il y a un médecin émérite qui s'appelle John Kabat-Zinn, un Américain, qui a décidé de prendre cette pratique et il l'a amené directement dans son hôpital qui est situé à Massachusetts, aux États-Unis. Et depuis ce jour-là, il y a des milliers d'études qui ont été conduites par les neurosciences sur cette pratique. Donc, il a tout simplement amené la pratique dans son hôpital. Il a dénudé des parties spirituelles qui relèvent de chaque individu. Et une fois qu'on a fait ça, on reste tout simplement avec une pratique attentionnelle. C'est tout simplement, je cultive mes capacités attentionnelles et du coup, j'arrive à passer d'une conscience pleine que vous voyez à gauche à une pleine conscience que vous voyez à droite. Donc, selon Kabat-Zinn, le résultat de cette pratique, c'est de développer un état de présence. Et cet état de présence va faire qu'on est beaucoup plus à même d'observer les marquages au sol, tout ce qui est mis en place par les entreprises et du coup de voir le trou et de ne pas tomber dedans. Et la pratique, c'est tout simplement, je décide de porter mon attention là où j'ai décidé de la porter, pendant le temps que j'ai décidé de la porter, sans jugement. Et c'est ce travail-là qui va faire toute la différence. Et il est peut-être important aussi quand même de voir, on parle d'une méthode scientifique, c'est-à-dire que alors je sais pas si on doit le dire scientifique ou médical, ou les deux d'ailleurs. Alors, justement, depuis qu'il a emmené cette pratique dans son hôpital, il a développé un programme de réduction de stress par la pleine conscience en 8 semaines. Et depuis ce jour-là, donc on était en 1979, il y a des centaines de milliers
d'études qui ont été menées qui vont témoigner d'une réduction de l'anxiété, d'une réduction de stress et puis d'une meilleure relation qu'on arrive à tisser que si on souffre de douleurs chroniques. Les apports continuent, on n'a pas encore tout découvert. On conduit des protocoles auprès de patients qui souffrent de formes de cancer, etc. Mais pour nous, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que cette pratique attentionnelle nous permet une prise de recul. En fait, on va développer un métapositionnement par rapport à soi. Et ce métapositionnement par rapport à soi nous permet d'entendre nos pensées qui nous conduisent parfois dans des chemins bien sombres. Alors que si on arrive à les entendre, on peut intervenir et ça nous permet d'identifier nos états émotionnels et si on peut les identifier, on est mieux à même de pouvoir les gérer. J'aurais tendance à dire, Alexandra, que ça, c'est quand même, ça semble quand même aussi un peu théorique. Du coup, est-ce que dans le cadre, par exemple, d'un webinaire comme aujourd'hui, vous pourriez nous faire un peu cette illustration, ou enfin l'illustrer par une méthode, enfin nous partager un petit peu cette méthode? Qu'est-ce qui serait possible de faire ensemble, aujourd'hui, tout de suite? Si vous êtes tous partants, avec plaisir, je peux vous proposer peut-être, vu le peu de temps qui nous reste à disposition, je peux vous proposer une petite pratique de 5 minutes pour que vous viviez un état ou en tous les cas un exercice de pleine conscience. Alors, j'ai dit bingo, allez. Ok. Il y a déjà Laurence qui nous dit oui, partante. Allez, Voilà. allons-y. À ce Ça ne peut pas nous faire moment-là, de mal, rassurez-nous, Alexandra. comment? Ça ne peut pas nous faire de mal. Absolument pas, absolument pas. Ben, du Alors, coup, ça je va. vais tout simplement vous inviter à vous installer confortablement sur votre chaise, de garder votre dos bien droit, décoller un petit peu du dossier de la chaise, de poser vos pieds bien à plat sur le sol, laissez vos épaules retomber légèrement, posez vos mains sur vos cuisses. Et puis si vous êtes OK avec ça, je vous invite à fermer les yeux. Maintenant, je vous invite à respirer par le nez et à porter votre attention sur cette respiration. Prenez bien conscience des mouvements de votre poitrine et du ventre. Conscience de votre poitrine qui se soulève légèrement à l'inspiration pour retomber ensuite à l'expiration. Les pensées vont certainement se présenter à vous. Si tel est le cas, laissez passer cette pensée telles des feuilles emportées par un vent léger. Et ramenez à chaque fois votre attention sur votre respiration. Chaque fois que votre esprit s'égare, revenez encore et encore à votre respiration. À présent, portez votre attention sur l'air qui rentre
quand vous inspirez et qui ressort tout naturellement. Prenez peu à peu conscience de la sensation de l'air frais qui rentre et de l'air un peu plus tiède qui en ressort. Prenez bien conscience de ce moment, de votre position, de la sensation qui s'associe au mouvement de votre poitrine et de votre ventre. Soyez attentif aux pensées qui passent par là. Des pensées que vous pourriez être tenté de suivre. Une fois que vous les identifiez, laissez-les filer et ramenez votre attention pour quelques instants encore sur votre respiration. Et maintenant, je vous invite à prendre une plus grande respiration, reprendre contact avec votre chaise. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Bienvenue. Voilà, de retour. Super. Ouais. Voilà, c'était une très rapide introduction. Euh, donc, ce qui est important de retenir, c'est que la méditation de pleine conscience n'est pas un exercice de relaxation. C'est un travail attentionnel. Et je suis certain que certains d'entre vous, pendant l'exercice, ont vécu de l'ennui, de l'impatience, de la frustration, ou au contraire, du bien-être, de la détente. Puis d'autres sont allés faire les courses, se sont rappelés qu'il y avait un mail qu'ils n'avaient pas encore envoyé. Voilà, donc tous ces phénomènes sont naturels. Ce qui nous apporte la pleine conscience, c'est d'en devenir conscient. Quand on en devient conscient, on peut faire quelque chose pour soi. Voilà, et du coup, ben là, vous voyez à l'écran tous les apports qui ont été constatés par les neurosciences. Donc, effectivement, cette réduction de l'anxiété, la gestion et la prévention du stress. Alors, moi, j'adore l'avant-dernière ligne qui est augmenter la production de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Et aujourd'hui, on sait qu'avec une pratique de 20 minutes, donc oui, il faut y aller pour les 20 minutes, on va multiplier par 1,5 fois la production de sérotonine dans le corps. Et donc, on devient tout simplement plus heureux. Moi, je médite depuis 2010, donc depuis, voilà, ça fait... et clairement, ça a changé la qualité de ma vie. Alors que à l'extérieur, la qualité de ma vie n'a pas forcément évolué dans le sens qu'on aurait pu le souhaiter. Et puis, pour revenir à notre sujet à nous, c'est très clairement une technique qui nous aide à développer
nos capacités attentionnelles et on va reboucler la boucle avec les accidents au travail si je suis présent, si je suis ancré, si je suis attentif. J'augmente grandement la probabilité de ne pas avoir un accident. Peut-être qu'on peut remettre les slides, enfin le slide suivant, si tu veux bien, Guéline. Voilà, oui. Voilà, Oui, donc parce que finalement, effectivement, ce que vous nous dites, Alexandra, c'est qu'en gros, on a un muscle et on doit lui faire de la muscule. tout à fait, la pleine conscience est au cerveau ce que des tours de terrain est à un athlète. Okay. Et à force de pratiquer la pleine conscience, on va effectivement renforcer le muscle de l'attention. Et on ne va pas faire que ça, on va également euh, modifier la structure même du cerveau. Là, je n'ai pas le temps d'expliquer tout dans le détail, mais on va réduire la taille de l'amygdale. L'amygdale est le siège où on va dans lequel on va avoir aussi le système limbique qui est le siège de nos émotions et donc le siège de l'anxiété et du stress. Et puis, on va augmenter la matière grise. Et la matière grise, elle est nécessaire pour tout ce qui est apprentissage, mémorisation, mais également pour pouvoir gérer ses émotions. Puis là, vous voyez une belle photo d'un cerveau avant et après une méditation et on voit bien que l'activité cérébrale s'est mise en pause le temps de la pratique. Est-ce que, est-ce que cette méditation, il n'y a pas, alors, un risque d'un autre côté dans le milieu professionnel de dire, bah, est-ce que je suis pas un peu dans un état, alors je vais pas parler d'un état second, mais est-ce que du coup, je suis pas un peu en dehors de mon attention? Est-ce que vous voyez un peu ma question? Est-ce que cette méditation me fait rentrer dans quelque chose qui risque pas de me faire quelque chose de faire rentrer dans un, allez, on va dire, je vais risquer le mot, un monde parallèle, enfin quelque part, d'être dans une bulle, d'être ailleurs? C'est une très bonne question. Alors, il y a des formes de méditation qui induisent ces états-là. Ces formes de méditation ne sont pas laïques et moi, je ne peux pas les emmener en entreprise. Donc, effectivement, on ne va pas aller rechercher à échapper à quelque chose. On ne va pas rechercher un état second. On ne va pas aller faire du tantra, etc. On va vraiment, au contraire, la pleine conscience, c'est une activité de renforcement de l'attention et donc, plus je suis présent, plus je suis attentif. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait imaginer quand on entend parler de méditation, on se voit flotter dans les nuages en position de lotus, etc. Alors que pas du tout. Et c'est au contraire, on est très alerte parce que sans arrêt, un peu comme ce que je vous avais invité à faire dans la pratique, c'est je dois être attentif. Est-ce que j'ai une pensée? Ah oui, il y en a une. Elle est là, je l'ai vue, je l'ai identifiée, je la laisse passer, je reviens à la pratique. Donc, au contraire, on est très alerte et très attentif. Donc, je ne préconise pas ça pour aller s'endormir le soir. Alors, tout de suite, parce que le temps file à toute vitesse, peut-être oui, sur le programme, vous parliez du programme de 8 semaines, là. Euh, on a un petit topo là-dessus, voilà, en quelques chiffres. Oui, effectivement. Donc, c'est ce programme de réduction de stress en 8 semaines qui est le programme qui est vraiment le plus suivi par tous les neuroscientifiques. Ce qui est intéressant parce que du coup, tout le monde part d'une même base. Et aujourd'hui, ben, je vous laisse découvrir les chiffres. Je n'ai pas besoin de les répéter. Mais 26% de stress perçu en moins, C'est énorme. c'est énorme. Mhm. 43% de détresse psychologique et émotionnelle en moins, c'est très important. Non.
tout de suite, il faut parler quand même des solutions quand même que vous proposez, parce que non seulement vous faites de l'accompagnement, mais vous avez voulu aller beaucoup plus loin qu'un accompagnement de personne à personne, parce que bon, vous accompagnez un certain nombre de managers et de managers de haut niveau. C'est pas toujours effectivement financièrement possible pour tout à chacun. Et c'est pour ça que vous avez mis en place quand même, donc vous avez développé une application qui va aider à chacun finalement de se prendre en main pour cette formation. Tout J'ai à le fait, résumé. Kevin. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et ça rejoint bien le dernier message que j'ai vu apparaître où il y a quelqu'un qui a dit, je vois mal comment amener ça sur un site avec des opérationnels. Ben justement, moi, quand j'avais commencé à intervenir en entreprise, ben, j'ai pas commencé par les opérationnels, j'ai commencé avec les managers, avec les cadres. On a proposé des formations de prévention, de gestion du stress, etc. Et je, les formations apportées, certes, mais je ne trouvais pas ça satisfaisant parce qu'on a adressé une partie de la population et non pas toute la population dans le monde professionnel. Et du coup, on profite aujourd'hui, nous profitons des journées de qualité de vie au travail ou des journées sécurité pour venir animer des sessions de sensibilisation à ces pratiques-là. Donc, ces sessions de sensibilisation sont ouvertes à tout le monde. Méditer, ce n'est pas une pratique intellectuelle. Tout le monde peut s'asseoir sur une chaise, fermer les yeux et porter attention à sa respiration. Et à la sortie de ces journées de sensibilisation, les entreprises peuvent proposer à l'ensemble de leurs salariés l'appli que nous avons créée. Alors, c'est une appli, là vous voyez une partie, Gavin va encore appuyer sur une touche et vous allez voir le deuxième moitié apparaître. Merci Gavin. Euh, L'appli, déjà, il est totalement personnalisable. Donc, nous avons aujourd'hui des entreprises qui ont choisi de prendre l'appli, qui l'ont mis avec leur couleur, leur logo. Ils ont leur PDG qui a mis une vidéo dessus, qui a fait un speech à l'ensemble des salariés pour leur dire prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Donc, on a groupé sur cette appli l'ensemble des pratiques dont j'ai parlé au début. Donc, vous voyez qu'il y a de la méditation. Il y a des formes de relaxation parce que, encore une fois, la méditation n'est pas une forme de relaxation. C'est un travail, c'est un entraînement mental. Mais pour se détendre, pour faciliter le sommeil, il y a une rubrique, il y a la cohérence cardiaque, il y a du yoga pour certains. Vous voyez la partie MBSA, donc ça c'est une section qui est à part parce que c'est la fameuse le fameux accompagnement en 8 semaines pour les personnes qui sont vraiment en stress ou en anxiété accrue. Par contre, ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est le focus. Donc, on a développé un programme en 30 jours qui s'appelle Focus, dont le but est d'aider les salariés à développer leur capacité attentionnelle. Donc, souvent, à la sortie d'une journée QVT ou sécurité, quand les gens ils ont été sensibilisés, ben, il y a des entreprises qui lancent un petit défi à leurs salariés en disant, OK, on vous équipe de cet outil-là. Vous avez 30 jours pour développer vos capacités attentionnelles. Et en fait, c'est sous forme de portes qui s'ouvrent tous les jours. Et on commence par des petites pratiques de 10 minutes ou alors un petit challenge, boire un café en pleine conscience, prendre le volant en pleine conscience. Puis petit à petit, la pratique devient un petit peu plus intense pour vraiment qu'il y ait un avant et un après dans la posture de la personne. Voilà, puis bon, vous voyez, il y a aussi des visualisations, etc. J'arrête là parce que je vois que le temps file. Le temps file, mais on vous écoute avec tellement de plaisir, Alexandra. Ah, c'est Euh, gentil. Est-ce que est-ce que d'un autre côté, c'est pas, je dirais un peu, je vais être un peu provocateur. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire, bah finalement, je vais vous apprendre à vous détendre,
Mais de toute manière, je questionne pas l'organisation du travail. Et puis, bah, je continue à amener, enfin, je parle du côté employeur, de dire, bah, je mets une pression forte sur tout un tas de sujets. Et d'un autre côté, bah, je vais vous faire un peu, en remplacement du baby-foot, je vais vous donner un peu de méditation. C'est une question Je très, suis un très peu importante. provocateur, c'est vrai. Non, non, c'est une question très, très importante. Nous, quand on intervient en entreprise, on insiste sur le fait que pour développer la qualité de vie au travail, il y a quatre portes d'entrée. Donc, il y a bien l'organisation, il y a le management, il y a les RH et il y a l'individu. Et pour qu'une organisation soit saine pour tous, il faut actionner les quatre portes. Mais il est important aussi pour les individus de se rendre compte que oui, on a des attentes de l'organisation, de la part de nos managers, de la part des RH, de la part des HSE. Nous avons des attentes fortes qui vont ou pas être satisfaites, mais en tous les cas, avec ou sans eux, on peut aussi faire des choses pour nous. Et moi, c'est le message que je porte en entreprise depuis 18 ans. Ouais, moi, je pense que c'est un beau et merveilleux message. Il y a une chose, c'est qu'on vous a mis d'ailleurs dans les questions-réponses, parce que si vous avez besoin, ben, justement, si vous pensez que dans votre organisation, eh ben, vous pourriez avoir effectivement tout intérêt à mettre en œuvre ce type de pratique. Alors là, à l'écran, vous avez un QR code. Là, c'est Oui. directement ce qui vous permet de télécharger l'application. Tout à fait. L'application est tout à fait gratuite. Après, en fonction des différentes étapes, etc. Donc, il y a une partie après qui est éventuellement payante. Mais ça, à la limite, on vous a mis les informations pour joindre AIA Solutions, bah, pour joindre Alexandra ou pour joindre Thomas également. Vous avez des informations dans les questions-réponses, donc avec les coordonnées directes par téléphone et mail, et avec le site internet de AEA Solutions. Donc, en plus, tout simple, AEA-solutions au pluriel.com. C'est quand même assez facile à mémoriser. Alors, tout de suite, parce que les questions ont fusé pendant notre échange. Alors, tout de suite, la partie questions-réponses. Alors, on va reprendre dès le début, mais vous n'avez pas fait semblant dans les questions-réponses. Alors, en burn-out, là, c'est pas une question, mais décision de prendre retraite anticipée pour invalider. Attendez, parce que là, c'est pas directement une question. Alors, il y a effectivement Sylvie qui parlait pas facile de faire une démarche seule. Bah, je pense que c'est justement, c'est tout l'objet de votre. Bah, je vous laisse y répondre à cette remarque. Alors, effectivement, c'est pas facile de faire une démarche seule. Euh, après, en fait, le plus dur, c'est de prendre une décision. Une fois que la décision elle est prise et qu'on a décidé pour soi que inclure des pratiques de pleine conscience, de cohérence cardiaque ou d'autres dans son hygiène de vie, une fois qu'on a pris cette décision-là, qu'on lui donne une place dans sa journée, je sais, vos journées sont archi chargées et beaucoup de gens me disent oui, mais j'ai pas le temps. Le temps, ça se prend et c'est un investissement qu'on fait sur soi, pour soi et du coup qui bénéficie grandement à l'entreprise par ricochet. Alors, il y a. Puis alors, ça remonte, j'en ai trop. Euh, Alors, souvent, on vous sollicite pour des questions, et puis après, voilà, je vais faire la fine bouche en me disant qu'il y a trop de questions. Euh, Comment faire? Alors, hop. Alors, si en plus il y en a d'autres qui arrivent, ça me fait tomber le texte qui bouge dans tous les sens. Alors, j'ai du mal à voir ce type d'exercice avec des opérationnels sur un site industriel ou chantier. Avez-vous des exemples de projets où ce type d'exercice a pu être fait et surtout avoir un réel bénéfice?
quel pourcentage de collaborateurs continuent de faire ces exercices après plusieurs semaines? Alors, plusieurs de questions, une autre, enfin en une, je vous les Oui, et résume. effectivement, je vais avoir du mal à vous donner des chiffres très, très concrets parce que c'est impossible de suivre l'intégralité des salariés. En tous les cas, je peux peut-être vous donner deux exemples. Aujourd'hui, chez McCormick, donc pas les engins, mais les épices Ducros et Vahiné, donc qui font partie d'un groupe qui s'appelle McCormick, ils ont mis en place cette pratique. On a commencé à le mettre en place, si je ne dis pas de bêtises, pendant l'année Covid. Et on a encore convenu en 2024 de le reconduire. Et du coup, on est déjà sur le projet 2025. Donc, si cette entreprise, année après année, décide de reconduire l'abonnement accessible à tous dans leur entreprise, c'est qu'ils y trouvent un bénéfice et un avantage. Et on va, en octobre, animer justement des sessions, parce qu'on avait commencé par le siège. C'était important aussi de convaincre tout le monde. Et puis maintenant, on va dans les usines et on va animer des sessions de sensibilisation. Et clairement, McCormick a pris l'appli à son compte avec ses couleurs. Et on va également, parce qu'on peut le personnaliser, cette appli, donc on va également ajouter d'autres contenus pour eux, notamment des séquences pour traiter les TMS, par exemple. On va pouvoir ajouter ces vidéos sur l'appli et ça sera leur environnement à eux. Et l'autre exemple qui me tenait à cœur et dont j'étais ravie, c'est Honnête dans la région PACA qui a offert l'appli à l'ensemble de leurs salariés l'année dernière. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore le retour. En tous les cas, les salariés étaient libres de télécharger ou pas l'appli. Et moi, j'ai juste un compteur qui a beaucoup tourné. Donc, même avec très peu d'accompagnement, il y a des salariés qui ont trouvé un intérêt. C'était encore une fois votre objectif, vous vouliez quand même le partager au plus grand nombre et puis donner cet accès, enfin ces solutions et cette boîte à outils au plus grand nombre. Sachant qu'effectivement, si je vous ai bien écouté tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est avant tout, idéalement, c'est de faire un petit peu en gros, un genre de petit training en entreprise, mais après, chacun a son application, il peut le faire bah, chez lui au moment qui lui convienne. Tout à fait. Après, effectivement, avec le programme Focus, par exemple, on peut lancer des petits challenges en entreprise. Ensemble, ça peut aussi avoir un effet entraînant. Je sais qu'il y a une entreprise de service qui avait proposé à l'ensemble de leurs salariés de faire 10 minutes le matin en arrivant au travail et 10 minutes avant de quitter leur poste de travail. Et ils ont conduit cette expérience pendant 5 semaines. Et après ça, ils ont conduit une enquête auprès de leurs clients qui ont témoigné d'une augmentation dans la qualité de l'accueil qu'ils recevaient. Alors, j'ai une question qui était passée de l'autre côté de Stéphane. Alors, non, c'est Guillaume. Non, Guillaume, on a répondu à la question de Guillaume. Alors après, bah, je pense parce que alors pardon, mais les questions comme elles arrivent au fur et à mesure, elles me font descendre mon écran au fur et à mesure. Donc pour lire en haut et en bas, il me faut un scanner. Il va me falloir un scanner pour que j'arrive à monter. Comment avez-vous mis en œuvre là, voilà, j'avais bien vu la question de Stéphane. Comment avez-vous mis en œuvre un tel atelier pour un site de production de 500 personnes? Ben, lors des journées sécurité ou des journées QVT, il y a plusieurs entreprises qui organisent des ateliers et du coup, on peut faire des ateliers d'1 heure autour. Parfois, on y va, on est plusieurs et on va faire un atelier pleine conscience, un atelier cohérence cardiaque et les salariés, en fait, ils tournent sur les ateliers. Donc, on les accueille par lot de 10, j'ai envie de dire. Euh,
et puis ça prend une heure, et puis ils vont aller voir un autre atelier. Et donc, dans la journée, on peut accueillir un certain nombre de salariés. Et si vous voulez vraiment que les sanctions y passent, on peut passer plus d'un jour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, une remarque de Christine, mais je pense qu'elle est importante parce que je pense que là, il y a quand même on sent un stress quand même, Christine, en tout cas dans votre commentaire. Comment faire quand on pense aux problèmes de boulot, nuit, jour, week-end, quand on en parle sans arrêt à la famille, aux amis, quand on fait des cauchemars de licenciement, qu'on se sent complètement nul, qu'on a l'impression que d'autres collègues souffrent aussi, mais ne disent rien, quand on se sent le ou la plus en phase avec les valeurs de l'entreprise. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Il est temps de faire quelque chose. Alors, effectivement, il y a peut-être plusieurs choses à faire en même temps. Peut-être aller voir le médecin du travail. Je pense que ça commence par là, parce que là, quand on arrive à ce niveau de stress et d'anxiété, il est largement temps de prendre soin de soi. Euh, donc, médecin du travail, médecin tout court, clairement se faire accompagner, démarrer toutes ces pratiques-là. Là, il est important de respirer, il est important de méditer, mais il est également important de trouver euh, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner pour que vous puissiez vous exprimer et qu'on puisse mettre tout ça à plat. Et puis, quand on n'est plus en phase avec des valeurs d'entreprise, ben après, il y a d'autres questions qui se posent, mais dans un deuxième temps. Je pense qu'il faut, en tout cas, prenez soin de vous quand même, parce que ça, c'est pas des choses à prendre à la légère, parce que Non. c'est ce qui est terrible. Et quand on a préparé cet entretien, on l'évoquait avec Alexandra, c'est qu'il faut pas croire que c'est une faiblesse. C'est au contraire, ce sont les gens les plus impliqués, les plus forts, n'est-ce pas, Alexandra, qui sont finalement les plus impactés par on va dire, ces burn-out. Alors, j'aime pas trop utiliser les anglicismes parce qu'à force, on ne sait plus de quoi on parle. Mais non, peut-être un mot pour conclure là-dessus, Alexandra. Effectivement, un burn-out, il peut arriver à tout le monde, mais il va certainement surtout arriver à des personnes qui sont fortement engagées, fortement investies, qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à refuser une charge de travail ou de lever la main pour dire j'en ai trop. J'ai besoin soit qu'on m'en enlève, soit qu'on m'aide à prioriser, soit qu'on m'alloue des ressources. Et des personnes qui ne se donnent pas le droit à la déconnexion, qui restent joignables 24 heures sur 24 par mail, par tout type de notification qui vient faire des incursions dans. Donc, ce sont ces personnes-là, mais qui peuvent être aussi bien des opérateurs que des directeurs, mais ce sont ces critères-là qui vont faire que ces personnes-là, effectivement, aujourd'hui, encourent des risques. Donc, il y a quand même, voilà. Mais quand on arrive à un stade comme ça, alors le mieux, c'est de faire effectivement un peu des méditations pour pas arriver à ce stade de pression Et extrême, allez voir votre médecin. de stress extrême. Et après, effectivement, il y a le domaine médical aussi, parce qu'il ne faut pas hésiter. La médecine du travail est là pour ça. Donc, enfin, ou un médecin de ville d'ailleurs, mais il faut pas le négliger parce que c'est trop important. Et c'est de la responsabilité quand même. On a notre grosse communauté de HSE de rappeler quand on parle de comment ça s'appelle, de l'exigence au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a la responsabilité de prendre soin de la santé mentale et physique de ses salariés. Donc, c'est pas il n'y a pas un et, enfin, il y a un et, c'est pas un ou. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, le temps a filé énormément vite avec vous, Alexandra. Euh, un mot Merci beaucoup. un petit mot pour conclure. Ben, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Moi, vous avez peut-être entendu un peu de passion dans ma voix. Je ne travaille pas, j'ai une vocation. Et plus nombreuses seront les personnes qui prendront soin d'eux, mieux je me porterai moi. Donc, pensez aussi à moi. Non, mais toute blague à part, voilà, merci beaucoup. Je reste évidemment disponible s'il y a des personnes en offre qui ont des questions. Euh,
Et puis, si les sujets ont intéressé, avec plaisir, je reviendrai vous voir pour parler d'autres pratiques. Ben, avec grand plaisir. On va se programmer ça pour la rentrée. Voilà une bonne idée. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié aussi ce nouvel horaire, même si je l'ai un peu explosé quand même, ce nouvel horaire. Mais effectivement, on a décalé un petit peu l'horaire des webinaires maintenant à 11h30 pour vous permettre quand même d'aller déjeuner tranquillement. Donc, je ne rajoute pas un mot supplémentaire, si ce n'est encore un grand merci et un grand merci à tous de votre participation et un grand merci Alexandra. Et Merci un à vous bon appétit à tout le monde. et bon appétit, effectivement. Au revoir.